amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, toutes les personnes qui sont allées au boulot aujourd'hui, j'espère que le début de semaine s'annonce positif pour vous. Quant à moi, Viking Débrief connaisseur, connaît les potos, vous le savez. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, les potos, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro hebdomadaire sur notre chaîne préférée, sur votre chaîne préférée Viking Débrief. Alors, les potos, vous le savez, tous les jours, chaque lundi à partir de 19h-20h, nous avons rendez-vous pour vous communiquer tous les résultats des 5 grands championnats européens. Aujourd'hui, ce sera encore le cas. Non seulement nous allons parler de tous les résultats des 5 grands championnats européens, nous allons débriefer quelques rencontres et en plus de cela, les potos, en bonus, je vous donnerai le programme complet de la première journée de la Ligue des champions européenne 2022-2023. Mais les potos, comme vous le savez, le mieux reste à venir. On se dit à tout de suite. Les amis, les potos, nous allons tout de suite commencer le tour de cette vidéo du côté de l'Angleterre pour se disputer la 6e journée de la Première Ligue anglaise. Et le choc de cette 6e journée, nous avons le Arsenal Football Club qui s'est déplacé du côté de Manchester United. Les potos, on le sait tous très bien, depuis le début de saison, Arsenal n'a pas encore perdu. C'est 5 matchs, 5 victoires pour les Gunners d'Arsenal. Quant à Manchester United, ils avaient très mal débuté la saison. Les 2 premiers matchs des Moncuniers se sont soldés par une défaite. Et lors de la 3e journée, miraculeusement, cette équipe de Manchester United s'est réveillée face à Liverpool en battant le club de Liverpool sur le score de 2-1. Alors je dirais que depuis cette victoire prestigieuse face au reste de Liverpool, Manchester United n'a plus jamais perdu. Manchester United est resté sur une série de 3 matchs sans défaite. Donc c'est dans cette atmosphère qu'on attendait, on était tous curieux de savoir est-ce que Arsenal irait confirmer du côté de Manchester ou bien soit Manchester confirmerait sa série de 3 victoires en 3 matchs. Les potos, nous étions tous impatients de savoir, mais là nous avons assisté à un très bon match de football. Alors nous avons vu un match à 2 visages. On a vu d'abord une équipe d'Arsenal qui a commencé très confiante, très sûre d'elle parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, elle est sur une très bonne dynamique de victoire. Donc on a vu Arsenal qui a essayé d'imposer son rythme, Arsenal a essayé d'imposer son style de jeu. Mais en face, ils ont trouvé une équipe de Manchester United qui était vraiment déterminée à continuer sur sa série d'invincibilité depuis 3 matchs. Manchester United, je l'avais dit les potos, lors de leur victoire contre l'équipe de Liverpool, j'avais dit c'est ce genre de victoire qui propulse, qui permettent à une équipe de pouvoir relancer définitivement sa saison. Je dirais que c'était le match référence de Manchester United. Depuis le match contre Liverpool, on a l'impression que les joueurs de Manchester United ont regagné en confiance et surtout depuis le signal fort envoyé par leur entraîneur Erik ten Hag. Erik ten Hag, je l'avais dit, a mis sur le banc des touches Cristiano Ronaldo et le capitaine Harry Maguire. Je pense que ça, c'était un signal fort qu'il avait envoyé. Mais tout de suite, comme je l'ai dit, on a assisté à un match vraiment à 2 visages. Une équipe d'Arsenal qui était vraiment sûre d'elle, qui était sûre qu'aujourd'hui, elle allait continuer sur sa série d'invincibilité. Par contre, l'équipe de Manchester United à Old Trafford qui ne voulait pas perdre ce match. On le sait tous les potos, Manchester à Old Trafford, c'est vraiment compliqué. Même si c'est une équipe en ce moment qui est en perte de confiance, qui est en reconstruction. Mais on le sait tous, Manchester United à Old Trafford, c'est vraiment du gros. Alors hier, on a vu une équipe de Manchester United qui était vraiment prête physiquement. Physiquement, je dirais que psychologiquement, l'équipe de Manchester United a pris le dessus sur celle d'Arsenal. Arsenal a produit du beau football, Arsenal a eu la possession de balle, mais les potos, on s'en fout. Le plus important, c'est qui a gagné, qui a remporté les 3 points de la rencontre. C'est ça le plus important. En Angleterre, on s'en fout du beau football. D'ailleurs, le beau football en Angleterre, c'est Pep Guardiola qui est venu ces dernières années avec le football champagne en Angleterre. Sinon, en Angleterre, on le sait tous les potos, c'est la grinta, c'est le courage, c'est l'engagement, c'est le physique. Et hier, c'est ce que nous avons senti sur les joueurs de Manchester United. Je l'avais déjà dit les potos, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure pour l'équipe d'Arsenal Football Club, mais j'avais dit avec Arsenal, il fallait toujours garder une portion de déception de côté. C'est ça le problème des Gunners depuis plusieurs années. Arsenal n'arrive pas à confirmer devant les équipes du Big Four anglais. Oui, c'est ça le problème. Je dirais que pour son premier véritable gros match, ça c'est le premier véritable gros match d'Arsenal depuis le début de la saison, où tout le monde attendait que Arsenal vienne confirmer sa forme actuelle, Arsenal a déçu tout le monde. Encaissé 3 buts devant une équipe de Manchester United qui a la peine, qui a la bonne sur le plan offensif depuis le début de cette saison. Cette défense d'Arsenal a encaissé 3 buts devant Manchester United. C'est là la différence entre Arsenal et les grands clubs. C'est là la différence entre Arsenal et les équipes du Big Four. On attendait tous Arsenal. Aujourd'hui, je dirais que Erik ten Hag a trouvé enfin la solution, le remède au problème Manchester United. On le sait depuis 2 saisons. Le talon d'Achille de cette équipe de Manchester United était sa défense centrale qui était composée de Lindelof et de Harry Maguire. Cette défense encaissait trop, cette défense commettait trop d'erreurs. Depuis l'arrivée
d'Eric Ten Hag, en début de saison, il a commencé avec Harry Maguire en tant que titulaire. Mais il s'est très vite rendu compte que Harry Maguire ne pouvait pas faire l'affaire. Alors désormais, il compose avec le duo Raphaël Varane et le duo Martinez. Aujourd'hui, c'est un duo qui donne satisfaction. Dans l'engagement, dans la présence, ils sont présents, ils sont engagés tout au long de la rencontre. Ils commettent moins de fautes. C'est ce qui permet aujourd'hui à Manchester United de savoir vraiment protéger, conserver un résultat. Alors, Gabriel Jesus, vraiment, c'est un joueur embêtant. Il est chiant pour les défenseurs. Il est embêtant. Hier, il a fait voir de toutes les couleurs à Lisandro Martinez et à Raphaël Varane. Mais comme je l'ai dit, c'est deux boys qui n'abandonnent pas. Ils sont restés sereins, ils sont restés combatifs. Ils ont pu contenir Gabriel Jesus, ce qui l'a empêché de scorer. On a vu Harry Maguire, dès qu'il est entré, à peine 2-3 minutes il est entré, il a tout de suite pris un carton jaune. Et il a même failli provoquer un penalty dans la surface. Donc c'est pour dire que vraiment aujourd'hui, Harry Maguire n'a plus sa place au sein de cette défense centrale de Manchester United. Donc je dis bravo, bravo à cette équipe de Manchester United. Eric Ten Hag l'avait dit, il voulait Anthony. Il a essayé d'insister auprès de ses dirigeants qui ne voulaient plus recruter. Il a insisté auprès de ses dirigeants jusque dans les derniers instants du mercato. Alors il a obligé les dirigeants du Manchester United à sortir le gros chèque pour faire venir Anthony en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Anthony, on le sait tous, les potos, les personnes qui ont l'habitude de le regarder jouer, ben c'est un joueur, c'est un très bon joueur, c'est un très bon player. En 1 contre 1, il est vraiment vulnérable et il est aussi très efficace devant les buts. Alors hier, avec Manchester United pour son premier match, ben c'est celui-là même qui décante la situation, qui marque le premier but de Manchester United. C'est vrai que par la suite, Arsenal égalisera, mais le fait d'avoir ouvert le score a permis aux Mancuniens d'être vraiment dans une dynamique de confiance et de continuer sur leur élan. Alors, ils ont fini par vraiment battre cette équipe d'Arsenal sur le score de 3 buts à 1. Les potos, toujours en Angleterre, comme autre rencontre, on avait Liverpool qui s'est déplacé du côté de Everton, match nul 0 but partout entre les deux formations. Les potos, je dirais que cette année, Liverpool peine à enchaîner les victoires. Et depuis le départ de Sadio Mané, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros, quelque chose de solide qui a été cassé au sein de cette formation. D'aucuns me diraient que c'est stupide de penser que c'est Sadio Mané qui faisait Liverpool. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, les potos. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de joueurs de qualité au sein de cette équipe de Liverpool. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que l'année dernière, ou bien les années précédentes, Sadio Mané, on le sait tous les potos, c'est quelqu'un, il est tellement humble, ça ne lui coûtait rien du tout de fournir des efforts pour que Mohamed Salah puisse marquer ou même pour que d'autres joueurs puissent marquer. Aujourd'hui, ce n'est pas cela à quoi nous assistons du côté de Liverpool. On a des joueurs tels que Darwin Núñez, on a des joueurs tels que Diaz et même Firmino, etc. qui sont des très bons players. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de gagner la confiance de l'entraîneur, de gagner la confiance des supporters. Donc du coup, il y a des occasions où ils sont capables de faire la passe pour permettre à leurs coéquipiers de marquer. Ils essaient de conclure eux-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est le véritable problème au sein de Liverpool. On n'a plus cette complicité qui existait entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Cette complicité, nous ne la retrouvons plus. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est chacun pour soi. Chacun essaie de montrer qu'aujourd'hui, il est au niveau, il mérite une place de titulaire. Ben ça handicape beaucoup cette équipe de Liverpool. Donc, ce qu'il faut retenir les potos, Liverpool a fait match du côté de Everton sur le score de 0 but partout. Ensuite, nous avons Chelsea qui a battu l'équipe de West Ham sur le score de 2 buts à 1. On a Aston Villa et Manchester City qui ont fait match nul 1 but partout. Ça, c'est une très grosse performance pour l'équipe de Aston Villa. Alors, c'est le deuxième match nul de la saison concédé par l'équipe de Pep Guardiola. Ensuite, les potos, nous avons Tottenham qui a battu l'équipe de Fulham sur le score de 2 buts à 1. Tottenham est l'équipe dont on ne parle pas trop, mais je dirais que pour ce début de saison, Tottenham a très bien débuté sa saison. Ensuite, les potos, on a Brighton qui est venu à bout de Leicester sur le score de 5 buts à 2. Alors, Leicester en ce moment est en train de faire un très mauvais début de saison. Je pense que cela n'était plus arrivé au club de Leicester depuis plus de 5 ans. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à décoller, à démarrer sa saison? Aujourd'hui, figurez-vous que Leicester est le dernier de la première ligue anglaise des potos. Comme dernier match au niveau de l'Angleterre, on a Newcastle qui a été tenu en échec sur ses installations par Crystal Palace. Les potos, voici le classement qui va s'afficher dans quelques instants. Sachez qu'au thème de la 6e journée, nous avons les Gunners d'Arsenal, malgré leur défaite face à Manchester United sur le last score de 3 buts à 1, mais les Gunners sont toujours en tête de la première ligue après 6 journées. Les Gunners sont premiers avec 15 points. En seconde position, nous avons Manchester City, 14 points. En troisième position, nous avons Tottenham, également 14 points. En quatrième position, nous avons Brighton qui fait vraiment un excellent début de saison. Brighton vient en quatrième position avec 13 points.
En 5e position, nous avons Manchester United qui a fait vraiment une remontada. Après 2 journées, les Mancuniens étaient derniers de la Première Ligue. Mais là, comme je l'ai dit, ils sont vraiment sur une très très belle série. Ça fait désormais 4 matchs, 4 victoires pour les Manchester United. Ce qui les positionne à la 5e place avec 12 points. En 6e position, nous avons les Blues de Chelsea avec 10 points. En 7e position, nous avons Liverpool avec 9 points. Les amis, du côté de l'Espagne, c'est disputé la 4e journée et à cet effet, on a le Real de Madrid qui recevait le Real Betis. À noter que c'était une rencontre vraiment particulière pour les Madrilènes parce que depuis le début de la saison, c'était pour la première fois que le Real de Madrid allait jouer sur son stade mythique, c'est-à-dire le Santiago Bernabéu. Donc c'était une rencontre qui était vraiment spéciale pour les Madrilènes. Il fallait impérativement que le Real de Madrid s'impose dans son nouveau stade et face à ses supporters. Je pense que c'était vraiment compliqué pour les Madrilènes, mais on le sait tous les potos. Désormais, s'il y a quelque chose qui caractérise cette équipe du Real de Madrid, à la voir jouer, on a l'impression que c'est une équipe que tu peux gagner, tu peux battre facilement. On a l'impression que le Real de Madrid ne produit pas de beaux jeux. Mais au finish, au moment où tu t'en rends compte, tu trouves que cette équipe t'a battu. À tel point que tu t'assois toi-même et tu te demandes, ben, attends, tiens donc, comment est-ce que j'ai fait pour que ce Real de Madrid puisse me battre alors que j'avais la possession de balle, j'étais vraiment engagé, déterminé et autres. On ne sait pas où Carlo Ancelotti a tiré vraiment cette ressource pour l'inculquer à ses joueurs, mais c'est une équipe qui ne baisse jamais les bras, c'est une équipe qui est vraiment sûre de sa force de frappe. Alors s'il y a un joueur qui m'a particulièrement marqué au cours de cette rencontre, je dirais que c'est l'international français Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni est devenu la nouvelle tour de contrôle du Real de Madrid. On le sait tous les potos, les années précédentes, c'est Casemiro qui jouait ce rôle de Bella, ce rôle de sacrificateur. C'est lui qui était toujours devant la défense, en train de ratisser tous les petits ballons qui traînaient, qui étaient vraiment en train de soulager sa défense. Mais depuis le départ de Casemiro du côté des Blues de Chelsea, je dirais que Tchouaméni joue parfaitement tellement bien son rôle qu'on n'a même pas l'impression de sentir l'absence de Casemiro. Alors Tchouaméni aujourd'hui, vraiment, il est devenu une véritable, en seulement 4 matchs disputés avec le Real de Madrid, pour moi, il est devenu quasiment incontournable au sein de cette équipe du Real de Madrid. Je pense que c'est à juste titre qu'il a été élu homme du match lors du match contre le Real Betis. Donc, ce qu'il faut savoir, les potos, le Real de Madrid s'est imposé dans la douleur, mais une victoire précieuse parce que ça permet au Real de Madrid, après 4 journées, de toujours demeurer invincible. Donc, 4 matchs, 4 victoires pour le Real de Madrid. Le Real a battu le Real Betis sur le score de 2-1. À noter que Karim Benzema n'a pas été buteur, mais lorsque Karim Benzema ne marque pas, il y a la jeunesse qui est là pour faire le travail à sa place. Vinicius Junior et Rodrigo ont été les buteurs du côté du Real de Madrid. Mais les potos, ce que je déplore au niveau de cette équipe du Real de Madrid, c'est que c'est une défense qui encaisse trop. En 4 matchs, le Real de Madrid a encaissé lors de ces 4 matchs. Je pense que ce n'est pas normal. Pour une équipe cette année qui vise 6 trophées majeurs, ce n'est pas normal qu'une défense soit aussi fébrile. Donc c'est vrai que derrière, ils ont un excellent gardien, Thibaut Courtois, qui nous sort vraiment de très très gros matchs. À chaque rencontre, Thibaut Courtois sort de grands arrêts et nous donne le meilleur de lui-même. Mais je pense que Carlo Ancelotti devrait vite se pencher sur le côté de sa défense, qui est une défense qui encaisse à chaque rencontre. Contrairement à son rival, le FC Barcelone, je dirais que désormais, Xavi a trouvé la stabilité au niveau de la défense du FC Barcelone. Désormais, c'est une défense de Barcelone qui n'encaisse pas assez de buts, mais qui est très très efficace offensivement. Avec la recrue de Robert Lewandowski, je dirais Lewandowski, désormais le FC Barcelone a retrouvé une certaine efficacité en attaque et cela permet au FC Barcelone de s'imposer largement face au FC Séville sur le score de 3-0. Les potos, je le disais dans l'une de mes vidéos, aujourd'hui, moi je suis très très impatient de voir, d'assister au Classico FC Barcelone Real de Madrid pour cette saison. Vraiment, je suis impatient de voir ce Classico là. Ensuite, les potos, on a la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid qui ont fait match nul, un but partout. On a Villarreal qui a largement battu le club de Elche sur le score de 4-0. Donc à l'issue de la 4e journée, voici le classement ainsi du côté de l'Espagne. On a toujours le Real de Madrid, leader solide avec, solide leader avec 12 points. En 2e position, nous avons le FC Barcelone avec 10 points. En 3e position, nous avons Villarreal, 10 points également. En 4e position, nous avons le Betis, 10 points. En 5e position, nous avons Osasuna, 9 points les potos. Ensuite, les potos du côté de la France se disputaient la 6e journée. Et nous avons l'Olympique de Marseille qui est allé s'imposer du côté de Auxerre sur le score de 2-0. À noter que l'Olympique de Marseille fait vraiment un excellent début de saison. On espère tout simplement que les Olympiens continueront sur cette lancée-là. À noter que aussi Alexis Sanchez a été buteur lors de cette rencontre. Il est inarrêtable.
Le Chilien est inarrêtable depuis son arrivée du côté de Marseille. Il avait déjà dit, je viens cette année pour offrir le titre à Marseille, le titre qu'ils ont perdu depuis plus d'une dizaine d'années. On espère tout simplement qu'il tiendra sa promesse. Ensuite, on a Lyon qui est venu largement à bout de Angers sur le score, en battant Angers sur le score de 5-0. On a Nantes, après avoir vraiment essuyé une lourde défaite face au Paris Saint-Germain lors du trophée des champions. Nantes a également été encore battu à domicile sur ses installations par le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé sur le score de 3-0. On a quant à Lille, Lille est allé s'imposer du côté de Montpellier sur le score de 3-1. Et Nice a été surpris à domicile par l'AS Monaco sur le score de 1-0. Alors, à l'issue de la 6e journée du côté de la France, les poteaux, voici le classement. On a le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête avec 16 points, suivi de l'Olympique de Marseille, 16 points également. En 3e position, nous avons le Racing Club de Lens, 14 points. En 4e position, nous avons l'Olympique de Lyon avec 13 points. En 5e position, nous avons le LOSC Lille, 10 points. En 6e position, nous avons Lorient, 10 points. Les potos, nous allons faire un tour du côté de l'Italie où s'est joué la 5e journée. Et nous avons Fiorentina qui a été tenu en échec sur ses installations par la Juventus de Turin, un but partout entre les deux formations. Ensuite, on a l'AC Milan qui a battu lors du Classico, lors du derby des Milanais. L'AC Milan a battu l'Inter de Milan sur le score de 3-1. On a la Lazio de Rome qui a été battue à domicile par Naples sur le score de 2-1. Et ensuite, on a Udinese qui est venu à bout de l'AS Roma sur le score de 4-0. Après 5 journées, voici le classement donné du côté de l'Italie. On a premier, nous avons le Naples qui est premier avec 11 points. En 2e position, nous avons l'AC Milan également 11 points. En 3e position, nous avons l'Atalanta Bergame avec 10 points. En 4e position, nous avons Udinese 10 points. En 5e position, nous avons l'AS Roma également 10 points. Et en 6e position, nous avons la Juventus de Turin 9 points. Les potos, c'est vraiment très serré du côté de l'Italie. Nous remarquons très bien qu'entre le premier et le 4e, il n'y a qu'un seul point. Ce qui veut dire que c'est vraiment très serré du côté de l'Italie. Les potos, chose promise, chose due, nous allons terminer cette vidéo en vous donnant le programme de la première journée de la Ligue des Champions 2022-2023. Alors figurez-vous les potos, la grande compétition, la compétition phare au niveau de l'Europe débutera le mardi 6 septembre 2022 et à cet effet pour la première journée déjà le mardi à partir de 20 h, nous avons le tenant en titre le Real de Madrid qui se déplace du côté du Celtic. Donc à 20 h, nous avons Celtic Real de Madrid. Toujours à 20 h, nous avons le choc Paris Saint-Germain Juventus de Turin. Ce sera le retour pour André Di Maria du côté du Parc des Princes. On espère tout simplement que voilà, ce serait une très belle rencontre. Je répète les potos, c'est pour le mardi Paris Saint-Germain Juventus à 20 h 00. Ensuite, toujours à 20 h 00, nous avons Manchester City qui se déplace du côté en Espagne du côté de Séville. Et avant ça, un peu plus tôt dans la journée, à partir de 17 h 45, nous avons Chelsea qui se déplace du côté du Dynamo de Kiev. Et on a le Benfica qui reçoit le Maccabi Haïfa. Ça, c'était pour le mardi. Ensuite, le mercredi, à partir de 20 h, nous avons l'Inter de Milan qui sera opposé au Bayern de Munich de Sadio Mané. Nous avons toujours à 20 h le FC Barcelone qui sera opposé au FC Victoria. Toujours à 20 h, nous avons l'Atlético de Madrid qui sera opposé au FC Porto. Et dernier match de cette première journée de la Ligue des Champions 2022-2023, on a l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté de Tottenham. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vous avez une seule chaîne, un seul endroit. Viking Débrief Connaisseur connaît. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.